comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'est un éditorial photo. J'ai plusieurs fois parlé vite fait du fait que je faisais des éditos et presque à chaque fois, j'ai eu des petits commentaires du genre mais qu'est-ce que c'est un édito? Est-ce que tu peux nous parler des éditos? Je comprends pas ce que c'est la différence entre portrait et édito. Tout ça avec édito. Du coup, je préfère te faire une petite vidéo où je t'explique un petit peu qu'est-ce que c'est un édito photo, à quoi ça sert dans ma carrière d'un photographe de mode, comment on peut en préparer un, etc. etc. Si tu ne me connais pas, du coup, je me présente un petit peu rapidement quand même. Je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode et de beauté en région parisienne. Et sur cette chaîne YouTube, on parle un peu de photos en général, de photos challenge, de petites astuces, de comment créer son statut photographe, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Alors déjà, la base des bases, qu'est-ce que c'est un édito? Un éditorial, un édito photoshoot, tout ça. Un édito, c'est tout simplement une série de photos qui est réalisée dans le but d'être publiée dans un magazine, que ce soit un magazine papier, un magazine web, peu importe, mais c'est le fait d'avoir comme but d'être publié. Donc l'édito, il peut être réalisé pour illustrer un texte d'un article, ou alors il peut être utilisé juste comme série photo telle quelle, avec comme légende tout simplement les personnes qui ont participé à ce shoot et les détails des vêtements, etc. Dans tous les cas, le but c'est la publication dans le magazine, que ce soit en couverture ou en page de magazine avec plusieurs pages dedans. Le but principal du coup c'est de mettre en valeur le travail de tous les collaborateurs qui vont être sur ce shoot, donc photographe, MUA, le modèle, le designer, etc. Généralement ce qu'on cherche dans un édito c'est que la série photo raconte une histoire ou au moins retranscrive une ambiance, un thème qui va avec le magazine ou avec la période de l'année dans laquelle le magazine va publier cette photo. Par exemple, les summer éditos, ça va être plutôt une ambiance été, etc. Enfin, t'as compris le délire. Pour les éditos photos, la plupart du temps, ce n'est pas rémunéré puisque ce sont des projets qui sont artistiquement faits du plein gré, on va dire, des artistes qui ensuite soumettent leurs photos à des magazines. Mais il peut arriver que tu sois commissionné par un magazine pour faire un édito pour eux et dans ce cas-là, c'est rémunéré. Pour te donner un ordre d'idée, pour l'instant, la rémunération que j'ai vue, c'était aux environs de 100-150 € pour un édito, donc c'est pas foufou. Donc comme tu l'auras compris, le but c'est absolument pas l'argent pour ce genre de projet, mais alors pourquoi on fait des éditos photos? Alors la première raison principale de pourquoi des photographes de mode font des éditos, c'est de pouvoir faire quelque chose de plus créatif et plus personnel. Parce que généralement quand tu travailles pour des clients, tu n'es pas aussi libre artistiquement que ce que tu aimerais, tu n'as pas la liberté créatrice et artistique sur tout le projet. Alors que dans un édito, si c'est toi qui crée cet édito ou que tu le fais avec des personnes qui sont ouvertes, etc., tu es totalement maître du côté artistique et donc ça permet de faire des choses un petit peu plus créatives que quand tu travailles pour des shoots rémunérés. Parce que tu as la liberté de choisir ton équipe, de choisir les looks, de choisir les lieux, de choisir les types de photos, etc. Le deuxième gros avantage des éditos, c'est que ça te permet de connecter avec des gens du même milieu, de te faire un réseau et de te faire une équipe. Quand tu fais un édito, comme de toute manière tu as besoin d'une équipe, donc de maquilleurs, coiffeurs, modèles, designers, stylistes, etc. Pas forcément tout ça tout le temps, hein, mais tu as besoin d'une équipe. Du coup ça va te faire de nouveaux contacts dans le milieu de la mode qui eux aussi ont leurs contacts, etc. Donc c'est du réseautage. Et en plus, si tu t'entends bien avec ces personnes, ça peut te faire des contacts réguliers et donc une équipe régulière que tu vas garder pour quand tu as besoin. Moi par exemple, j'ai rencontré une maquilleuse et certains modèles lors de shoots édito que j'ai fait juste pour le plaisir et pour soumettre à des magazines. Et aujourd'hui, ce sont des personnes avec qui je travaille régulièrement et même si j'ai des shoots rémunérés pour des campagnes, etc., je sais que je vais faire appel à eux en priorité parce que je sais comment ils travaillent, je sais qu'on s'entend bien et donc ça permet d'avoir déjà une première relation et un premier aperçu de leur travail. Et enfin, la troisième raison la plus importante pour faire des éditos, c'est la visibilité pour les potentiels clients. Le fait de faire des éditos, ça va te faire être publié. Donc déjà, ça te donne une crédibilité en tant que photographe. Et en plus, les personnes qui regardent les magazines dans lesquels ces photos vont être publiées sont des professionnels de la mode et donc du milieu vers lequel tu ou je a envie de postuler et de trouver des clients. Donc, le fait de se faire publier dans des magazines te permet d'avoir une visibilité beaucoup plus rapide et beaucoup plus crédible
que si c'était des gens qui cherchaient ton site internet, etc. Puisque là, tu as la légitimité de savoir que quelqu'un a regardé ton travail et validé ton travail parmi plein d'autres personnes qui ont soumis leurs photos. Et en plus, tu atteins des personnes qui n'auraient pas forcément trouvé ton travail autrement ou que toi, tu n'aurais même pas eu l'idée de contacter. Donc voilà, ça permet de faire une plus grande visibilité en passant par des éditos. Et en plus, il se peut souvent que des clients du milieu de la mode, de la beauté ou peu importe, voient ton travail et trouvent que ton travail correspond à un shoot qu'ils avaient en tête par exemple, et donc du coup ça peut mener directement à des shoots rémunérés. Et alors du coup, maintenant que tu sais ce que c'est un édito et pourquoi faire un édito, comment on en fait un? Comment là demain je me dis je vais faire un édito? Alors la première chose, c'est comme pour tous les shoots que tu fais pour l'instant créatifs et libres, c'est d'avoir un mood board, d'avoir une idée, un thème, ne serait-ce qu'une petite bribe d'idée quoi. Ensuite, une fois que tu as cette idée, tu vas devoir rassembler une équipe comme je te l'ai dit avant, donc tu vas devoir trouver maquilleur, designer, coiffeur, etc. Et une fois que tu auras cette équipe, soit toi tu avais déjà un projet en tête et tu les démarches en leur disant c'est ça que je veux faire pour mon édito, soit vous discutez ensemble d'idées créatives pour créer ensemble l'édito que vous avez envie de publier. Ensuite, une fois que vous avez trouvé toute l'équipe, que vous avez l'idée du shoot, il faut trouver le lieu. Donc ça, bah voilà, hein, vous trouvez le lieu, soit en studio. En édito, il n'y a absolument aucune restriction. Ça peut être en extérieur, ça peut être en studio, ça peut être fait chez vous, peu importe, c'est vous qui êtes libre. Et après, bah, c'est juste une séance photo, quoi. Je veux dire, comme les séances photos que tu fais toi dans ton temps libre pour le plaisir, c'est une séance photo, mais il faut bien garder en tête le fait que dans cette séance photo, ça doit être une série, et donc les photos doivent être cohérentes entre elles, que ce soit dans ta retouche ou dans ta prise de vue. Il faut qu'il y ait une ambiance générale qui soit la même tout du long. Voilà, il faut qu'on comprenne ce que tu veux montrer dans tes photos. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu veux montrer plutôt du maquillage, plutôt les produits utilisés si c'est un shoot beauté? Est-ce que tu veux plutôt mettre en valeur les vêtements de la marque qui t'a envoyé les vêtements ou là où tu as acheté les vêtements, ou alors du designer qui les a créés pour ce shoot? Enfin voilà, il faut que tu aies un sujet précis et que la série soit cohérente. Et enfin, une fois que l'édito est terminé, retouché, que tu as les photos dans ton ordi, c'est là que vient la partie la plus compliquée, c'est-à-dire comment je fais passer ces photos qui sont dans mon ordi et que j'ai fait pour le plaisir à un éditorial. Et bah pour ça, il va falloir que tu contactes des magazines, que tu trouves des magazines qui acceptent ce qu'on appelle des soumissions. Alors ce sont des soumissions de tes photos et non pas de toi, hein, tu ne te soumets à personne, on est d'accord? Mais donc tu vas soumettre tes photos à des magazines qui acceptent les soumissions. Donc pour ça, t'as qu'à chercher un petit peu sur internet, tu vas taper magazine mode soumission, submission en anglais, et tu vas trouver plein de magazines qui acceptent qu'on soumette les photos pour les publier. Et ensuite, eux vont faire la sélection et choisir lesquelles photos ou lesquels artistes ils vont publier ou non. La seule chose que je te conseille vraiment pour être publié, c'est qu'il va falloir respecter le cahier des charges. Et ça, le cahier des charges, je vais te le donner parce que c'est généralement à peu près la même chose partout. Déjà, il faut en moyenne entre 6 à 10 images. Ça peut être un peu moins, ça peut être 4 à 6 images, mais bon, généralement, c'est 6 à 10 images, pas plus, puisque ton travail ne va pas prendre trop de pages dans le magazine non plus. Donc voilà, inutile de faire une série de 30 photos, ça sert à rien. Ensuite, pour n'importe quel édito, il va falloir que tu aies minimum 2 à 3 tenues ou maquillages différents. Si c'est un shoot mode et que tu mets en valeur du coup des vêtements, il faut que tu aies au moins 2 ou 3 tenues, généralement c'est 3 quand même. Parce qu'encore une fois, le but c'est de montrer de la variété et de mettre en valeur le travail de quelqu'un, même si c'est le travail d'une marque, même si c'est le travail de Zara, on s'en fout. Mais il faut que tu mettes en valeur tout ça et tu peux pas le faire à travers une seule tenue. Donc il t'en faut plusieurs. Et si c'est un shoot beauté, dans ce cas-là, il faut au moins 3 looks de maquillage différents, pareil, hein, pour mettre en valeur le travail de la make-up artiste, pour mettre en valeur les produits que tu vas avoir utilisés, etc. Ensuite, il faut que tu aies le crédit de toutes les personnes qui ont participé. Si tu as utilisé des produits cosmétiques, il faut que tu connaisses la liste de tous les produits. Si tu as acheté des vêtements pour le shoot, il faut que tu précises la marque de chacun des vêtements sur chacune des photos. Enfin bref, il faut créditer absolument tout le monde parce qu'encore une fois, le but d'un édito, c'est quand même une collab et donc c'est de rapporter de la visibilité à tout le monde. Ensuite, généralement, il y a une clause de confidentialité, donc tu vas devoir soumettre non seulement les photos au magazine un par un, parce que tu ne peux pas être publié par 2 magazines en même temps, et ça c'est un peu le côté chiant et long du truc, c'est que tu vas poster ta soumission à un magazine et tu vas devoir attendre au moins 3 semaines, 1 mois qu'ils te répondent ou qu'ils disent que c'est accepté ou pas pour ensuite pouvoir l'envoyer à d'autres magazines. Et enfin du coup, le truc le plus important dans la clause de confidentialité, c'est que tu ne dois pas poster, ni toi ni personne d'autre qui a fait les photos, qui a participé à ce shoot, ne doit poster les photos sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel support. Les photos doivent être l'exclusivité du magazine, en tout cas c'est généralement le cas, c'est très rare que ça ne le soit pas.
Et donc il faut que les photos restent dans vos dossiers bien tranquillement sans être publiées. Et ça c'est difficile parce qu'en général quand tu as fait un édito, que c'était un projet créatif pour tout le monde, que c'est quelque chose que vous avez kiffé faire et tout, et que tu reçois les photos, ou que toi tu as fini d'éditer les photos et que tu les envoies à tout le monde, la seule chose que tu as envie c'est de les poster, c'est de les partager à tout le monde. Mais il faut pas, il faut attendre. D'ailleurs c'est pour ça que des fois sur les feeds Instagram, notamment sur le mien, tu vas avoir des shoots qui datent de décembre alors qu'on est en juillet, parce que c'est des shoots qui n'ont pas pu être divulgués avant, parce qu'on était en train de les soumettre à des magazines et que ça n'a pas été accepté, ou alors ça a été accepté. Mais bon, dans tous les cas, du coup, tu dois attendre pour le poster. Et ça, c'est une clause qui est très importante parce que je sais que par expérience, j'ai déjà voulu quand même poster une photo en me disant bon c'est pas grave, il n'y en a qu'une seule, ou alors une modèle m'avait demandé si elle pouvait et j'avais dit bon bah c'est pas grave, poste-en une, et finalement on n'a pas été publié alors qu'il y avait eu le premier accord en disant que la série photo était acceptée et qui vérifiait les derniers petits détails avant de la poster. Et finalement ça n'a pas été posté juste parce qu'il y avait eu ce problème de confidentialité. Donc ça c'est vraiment un des critères qui est important pour eux, donc essaye de pas merder là-dessus. Si tu veux avoir un petit peu des inspi du coup d'édito photo, tu peux taper tout simplement sur Pinterest éditorial photoshoot et ensuite quelques mots-clés de trucs que tu as envie, par exemple, je sais pas moi, fall, parce qu'on est en automne. Sinon tu peux aller sur un site que je t'ai déjà recommandé plusieurs fois sur cette chaîne, que je recommande plein de fois, ça s'appelle fashioneditorials.com tout simplement. Et il y a plein d'éditos photos et je trouve que c'est assez intéressant de regarder régulièrement ce qui se fait pour voir un petit peu les tendances du mois, au niveau des tenues, etc. Moi je sais que je suis une grosse brêle en stylisme et en vêtements et tout. Donc ça j'ai vraiment du mal à savoir un petit peu dans un édito quoi choisir comme vêtements quand j'ai pas de styliste ou de designer. Et donc du coup j'aime bien regarder un petit peu ce qui se fait en tendance mode parce que je n'y connais absolument rien. Tu veux voir du coup des éditos ou des photos que j'ai soumis à des éditos ou même des éditos qui ont été acceptés et que je vais poster plus tard, abonne-toi à mon Instagram parce que c'est là-dessus que je vais poster les photos et il y en a d'ailleurs qui vont arriver dans les mois qui suivent. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions sur l'édito ou sur quoi que ce soit de rapport avec la photo, n'hésite pas à me le mettre soit en commentaire, ça reste quand même le plus facile à moi pour voir, soit en message privé, j'essaie de répondre à un maximum de messages privés. Et puis voilà, moi je te dis comme d'habitude des bisous et à bientôt. Non, c'est pas ça que je dis, c'est des ciao, des bisous ou des bisous ciao. C'est pas grave, ciao.